Les événements et les cours à distance, tout cela n'a plus de secret pour vous. Et bien sûr, le recrutement n'échappe pas à cette tendance. Même si les règles restent les mêmes que pour un entretien classique, il y a quand même quelques particularités à prendre en compte lorsque l'on passe un entretien à distance. Pour commencer à marquer des points, ou plutôt ne pas en perdre, bétonnez les aspects pratiques, en étant à l'heure et en trouvant un lieu neutre et calme, ou à défaut en ayant un décor rangé. Si vous êtes dans votre chambre, on fait son lit, on range ses vêtements, on vérifie son décor et on fait en sorte de ne pas être dérangé pendant l'entretien. Avoir un proche qui vous appelle, un chat qui rentre dans le champ, ça risque de vous gêner, voire d'agacer le recruteur. Pensez aussi à vérifier votre connexion, votre webcam et votre micro en amont, puis quelques minutes avant, sans oublier de tester et se familiariser avec le site ou l'application utilisée. Cela vous laissera du temps pour trouver une solution en cas de problème ou de contacter le recruteur. Vous démontrez ainsi votre capacité d'anticipation par la même occasion. N'oubliez pas d'adapter votre tenue vestimentaire, même si vous êtes chez vous en mode télétravail. Pendant l'entretien, ne vous focalisez pas sur votre propre image, mais plutôt sur votre discours, car votre interlocuteur le remarquera et cela risque de vous déstabiliser. Pensez à sourire, sans vous forcer non plus. On préférera toujours embaucher quelqu'un d'avenant plutôt qu'une personne qui semble plus renfermée. Ce conseil vaut aussi bien pour un entretien en présentiel qu'en visio ou même par téléphone. Et oui, le sourire s'entend aussi par téléphone. N'oubliez pas de prendre des notes, comme en présentiel. Écrivez les informations essentielles, surtout si vous avez plusieurs candidatures en cours. Ça évite de s'emmêler les pinceaux et puis ça montre que vous êtes organisé et intéressé par le poste. On fait d'une pierre deux coups. Ne pas avoir cette proximité physique comporte pas mal d'avantages au final. On gagne en temps de trajet, pas besoin de tourner en rond jusqu'à trouver la bonne adresse, ce qui permet aussi d'être plus détendu, même si cela reste un entretien. Si vous savez le faire, vous pourrez avoir vos notes visibles sur l'écran et vous sentir ainsi un peu plus en confiance. Pour finir, petit focus sur une pratique peu courante, mais sur laquelle vous pourriez tomber. Il s'agit de l'entretien vidéo préenregistré ou différé. Le ou la RH peut vous envoyer un lien vers un site. En général, il y aura 2 ou 3 questions de test pour vous familiariser, puis aura lieu la phase d'enregistrement de vos réponses. Vous verrez alors apparaître la question et vous aurez 2 à 3 minutes pour y répondre. Attention, vous n'aurez pas la possibilité d'enregistrer un deuxième essai. C'est une pratique plutôt utilisée en présélection. Alors si cela devait vous arriver, nous vous conseillons de vous entraîner avant de cliquer sur le bon lien.